J'espère que les préparatifs de Noël se passent bien chez vous, parce qu'ici, on accueille tout de suite Sébastien Rabé. Bonjour Sébastien. Bonjour Ludivine. Comment allez-vous? Bien et vous? Ça va bien. Alors, en cette période de Noël, que faites-vous? On n'arrête pas. Vous n'arrêtez pas? Mais alors, pour quelle raison? Beaucoup de gourmandises, beaucoup de gens insatisfaits au niveau des repas, forcément, de Noël, c'est important. Et donc, non, c'est vrai qu'on n'arrête pas de travailler dans notre petit bus à Manille-le-Hongre pour satisfaire la clientèle par ces moments de fête. Alors, vous avez un petit bus, je crois, ça s'associe à Royalty. Pourquoi ce nom Royalty? Royalty, justement, malheureusement, notre reine nous a quittés récemment, mais c'était vraiment sur le thème de l'Angleterre et de la reine, donc le côté royal. Et après, le tea, le tea time anglais, le thé anglais. Donc, et c'est vrai que c'est ma compagne, donc Sarah Louise, qui est à l'idée et à l'origine de ce projet. Donc voilà, le côté qui est anglaise du coup. Donc voilà, Royalty. C'est super. Et alors, votre femme, Sarah Louise, c'est bien ça? Tout à fait. Très bien. Et comment vous êtes-vous rencontrés? Oh là, mon Dieu. Un vrai conte de fées. On veut tout savoir. Non, écoutez, c'est vrai que ma femme est anglaise et moi là-bas je suis breton, donc rien nous destinait à se rencontrer un jour. Et j'étais recruté en tant que cascadeur à Euro Disney en 2002 et elle est arrivée en tant que princesse en 2008. Donc voilà, la princesse a son prince charmant. La Belle et la Bête. Pardon, la princesse et le prince charmant, restons là-dessus. C'est gentil. En effet. D'accord. Donc du coup, elle a embrassé le crapaud, je me transformé en prince. Et voilà, de fil en aiguille, nous sommes mariés, on a fait des enfants. Et elle avait cette idée en fait d'ouvrir un salon de thé depuis très 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 longtemps. Mais moi, implanté dans mon poste de cascadeur, un petit peu à tête dans le guidon, on va dire, ce qui est le terme est bon pour le coup. J'écoutais pas vraiment ce qu'elle me racontait. Donc voilà, l'idée vient d'elle depuis le début avec ses pâtisseries anglaises, ses cupcakes et puis son offre en général, salon de thé anglais quoi. Très bien, alors vous avez été cascadeur à Disney, c'est bien ça? Oui. Et en quoi consistait, on aime bien connaître aussi le passé, ce qui vous a mené jusqu'à votre projet actuel? C'est pas du tout un hasard, hein. J'ai grandi dans les sports mécaniques, c'est vraiment ma passion en fait. Puis à mes 20 ans, l'équipe Julienne recrutait des cascadeurs pour un spectacle à Euro Disney, donc le moteur action. Et moi j'avais 20 ans, c'était un petit peu le début de la fin dans le monde professionnel de la moto pour moi. Et là je me suis saisi de cette opportunité pour rebondir et faire quand même malgré tout de ma passion, mon métier. Donc j'étais formé par l'équipe Julienne et Euro Disney sur le spectacle moteur action qui mettait en chorégraphie en fait des scènes de cinéma qui étaient expliquées au public. Donc pour le coup j'ai travaillé là-bas jusqu'à la fermeture récente due au Covid. Et en tant que cascadeur moto, donc des cascades un peu particulières, je pouvais prendre feu en moto, tomber d'un toit et faire des sauts en voiture. On dit c'était vraiment particulier. Mais bon, un travail passion qui est très facile à vivre. Quand on aime ça, on kiffe quoi. Donc on le vit à fond. Et donc voilà, du coup, c'est mon passé en général. Très bien, donc presque 20 ans en tant que cascadeur. C'est ça. Et le spectacle arrivant à sa fin, vous avez vu le début d'un nouveau chapitre? Ouais, comme on dit, il faut savoir, des fois, tout arrive pour une raison. La fin du Stone Show fut dure à digérer, malgré tout, parce qu'on comptait évoluer et grandir dans la société Disney, enfin même dans mon métier de cascadeur. Mais là, ma femme me parlait de son projet. Là, donc c'est vrai que quand j'ai entendu une fermeture du Stone Show, j'ai commencé à tendre l'oreille. Comme tout homme, généralement, on n'écoute pas trop sa femme, mais là, j'ai dit, allez, on va tendre l'oreille quand même un petit peu vers elle. Tout à votre honneur. Merci. Et c'est vrai qu'après, on s'est mis à deux, on a commencé à travailler ensemble et puis on a fait une étude de marché. Puis là, on a eu des réponses pour un salon de thé anglais proposant une offre de breakfast anglais du coup. Et donc vraiment une offre très anglaise. Et c'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup de touristes anglais. Il y a beaucoup d'employés Disney. Je casse mon beurre, je suis encore branché Disney. D'employés Disney anglais qui sont à la recherche de ça. Donc c'est vrai que quand on a fait l'étude de marché, on a vu un retour. Waouh, on s'est dit là, il y a un truc à faire. Et on voulait ouvrir un salon de thé, du coup, sur le secteur de Marne-la-Vallée, quoi. Très bien, alors. Voilà. C'est vrai que ça fait rêver comme histoire. C'est un conte de fées, j'ai l'impression aussi. Oui, non, c'est vrai. Oui et non? Si, mais c'est pas oui, bien sûr. Ah oui. Après, tous les contes de fées, il y a toujours, malgré tout, il y a toujours un travail derrière qu'il faut fournir, quoi. Ça, c'est sûr. Et le travail, on le voit parce que si on va voir votre site internet, on peut voir que la présentation de vos plats est quand même très soignée.
et donne vraiment envie d'y goûter en tous les cas, ça c'est sûr et certain. Moi, je sais que je viendrai vous voir. Vous êtes bienvenue en tout cas, mais c'est vrai que ça c'est vraiment, c'est madame, le côté très soigné, très photographe, enfin instagrammable, parce que c'est un petit peu le concept, hein. Donc c'est vrai qu'on a le concept du food truck. Donc je peux me permettre de vous parler de ça, c'est parce qu'à la base c'était pas du tout notre concept. À la base on partait sur vraiment un salon de thé, sur un local sur le secteur de la Seine-et-Marne. Et c'est vrai que au bout du compte, on a fait le tour des locaux et tout. Et en tant qu'entrepreneur, moi, je ne suis pas du tout du métier en plus. Ma femme non plus. Elle avait un CAP pâtisserie, mais on est nouveau. Donc, c'est compliqué d'investir dans les locaux sur le secteur d'ici. Vous connaissez les tarifs, c'est extravagant. Donc, c'est vrai qu'après, il y a la maire de Manille-le-Hon qui nous a contactés pour dire qu'ils auraient éventuellement un local pour nous, mais pas avant 2023-2024. Donc, on voulait commencer maintenant. Donc là, on a trouvé l'idée du bus, quoi. Donc voilà. Donc, on a ouvert notre food truck dans notre bus anglais. Et vous l'avez trouvé où ce bus? Je suis intriguée. Ouais, nous aussi, ce fut une sacrée course, à savoir que les bus anglais se vendent comme des petits pains au chocolat. À savoir pourquoi. Donc du coup, on a trouvé un bus anglais à Birmingham qu'on a ramené en France, à Nantes, et qui s'est fait complètement transformer pendant 4-5 mois et rapatrié ici début octobre l'année dernière, du coup. Très bien. Voilà. Et quel esprit, alors vous allez me répondre l'esprit anglais forcément, mais oui. Quel autre esprit vouliez-vous insuffler à ce bus, les valeurs que vous défendez dans... Alors la priorité numéro 1, parce que nous en tant que clients sur le secteur, sans vouloir dénigrer personne, hein, mais on voulait vraiment rendre en premier lieu le service client. Parce que quand on va dans n'importe quel pays, nous on trouve, en Angleterre notamment, en particulier, le client, on se sent vraiment bien, à l'écoute, on est vraiment... Alors qu'en France, j'ai tendance à pas me sentir... le service client, pour moi, est négligé. Donc, vraiment, la priorité, c'était vraiment ça, quoi. Service client en priorité. Après, ce qu'on veut apporter, c'est la nouveauté aussi. Parce que ce qu'on propose, c'est des produits qu'on ne trouve pas en France. On apporte nos produits, du coup, nos viandes d'Angleterre. Les cupcakes que madame fait, c'est vrai qu'on a beaucoup d'a priori, c'est le cupcake, c'est écœurant et tout. Au début, on a eu beaucoup de gens, non, les cupcakes. Mais je dis, mais goûtez les vrais cupcakes anglais. Et du coup, là, c'est vrai que maintenant, ça commence vraiment à marcher, à fonctionner correctement. Donc, une nouvelle offre dans un concept un petit peu unique et original. Et après, service client à fond, quoi. Voilà. Alors, je comprends bien, votre femme fait tous les petits cupcakes, tous les petits délices sucrés. Oui. Et vous, vous occupez de la partie salée, j'ai cru comprendre. C'est ça. J'ai fait une formation, tout ce qui est obligatoire, hygiène et exploitation. Ma femme a passé son CAP parce qu'on a appris sur le tas qu'il fallait un CAP pour vendre des gâteaux à la crème. Donc voilà, ça, pendant le Covid, on a fait tout ça. Et moi, je suis partie salée, donc je suis au fond de mon bus sur ma petite plancha à cuisiner ce qu'il y a à cuisiner. Et ma femme, elle est quasiment nuit et jour. Parce que c'est vrai qu'on prépare les cupcakes pour le bus. Et entre ça et puis les commandes qu'on peut faire en extra pour les anniversaires ou pour les événements, etc. Donc elle n'arrête vraiment jamais. Voilà. Donc vous n'êtes pas uniquement un restaurant, un food truck, on va dire bus. Vous avez également un service événementiel du coup. Tout à fait, les prestations. Tout à fait, les prestations. Les gens comme vous, l'anniversaire ou Noël, qui veulent commander des gâteaux, différentes tailles, des cupcakes, des services un petit peu traiteurs en fait qu'on peut faire aussi, qu'on a déjà fait plusieurs fois à plusieurs occasions. Et le bus, c'est pareil. Si le bus, on peut le privatiser. Si vous me dites dimanche prochain, je vais faire, ce qu'on fait beaucoup dans le bus, entièrement jeune fille, dans le bus sur le thème un peu anglais, on peut bloquer des tables ou le bus entièrement pour votre événement, quoi. Très bien. Ouais. Et ce bus, il se déplace? Oui. Oui. Souvent, on pose la question. Il bouge, ce bus. Il est implanté principalement à Manille-le-Hon parce qu'on a un deal avec la mairie qui nous autorise de se garer, entre parenthèses, à Manille-le-Hon sur ce parking de la salle des fêtes. Mais après, on a bougé sur les événements qu'on apprécie particulièrement. On a fait le Téléthon, le marché de Noël de Manille-le-Hon l'année dernière. On a fait... qu'est-ce qu'on a comme événement encore? La Magnitude, les fêtes de la musique. Et là, on bouge prochainement, début décembre, au marché Noël de Lagny-sur-Marne. On sera 3-4 jours là-bas. Et on rebouge encore pour le marché Noël de Manille-le-Hon. Donc voilà. Il bouge, si vraiment vous voulez. Et là, on bouge juin prochain sur un gros événement, un truc so british dans l'Est parisien, mais je ne sais plus trop où encore. C'est un événement musical peut-être Oui. Oui, il me semble. On attend plus de 40 000 personnes, c'est vraiment un truc, voilà. Donc ça va être sympa. Donc en effet, il se déplace. C'est vraiment sympathique. Et qui le conduit? Pas moi. Pas vous? J'ai pas le permis poids lourd. D'accord. Votre femme? Non, c'est un ami à moi. Non, c'est un cascadeur. Un cascadeur aussi. Oui, qui le conduit, qui a le permis poids lourd et qui le déplace. Voilà. C'est pas compliqué de cuisiner en même temps qu'il conduit avec ses Pour le cascades? coup, on fait pas ça encore. C'est compliqué par contre l'organisation. Il faut tout ranger la vaisselle, il faut tout mettre à plat parce que le temps qu'il circule. Puis vider les bacs à huile et tout. Enfin, c'est vraiment une organisation quand il faut le bouger, mais
ça se passe bien en général. Et vous cuisinez entièrement dans le bus? Oui, oui, oui. J'arrive souvent 2 heures à l'avance. Je prépare tout, je garde au chaud. Quand les clients arrivent, je suis prêt à vous accueillir. Et elle est équipée de quoi, cette cuisine? On veut tout savoir, hein, vraiment. Ah, pour le coup, vous serez très surpris. C'est un petit espace, mais Ouais. qui est très bien aménagé. On a du lave-vaisselle. En fait, c'est pareil, c'est les normes françaises très, très compliquées à respecter. Surtout vraiment dans un endroit comme ça, confiné. Et donc, il faut vraiment faire une entrée propre, une sortie sale. Enfin, tout ce qui est préparation. Donc, le côté, on a la vaisselle, on a un évier, on a vraiment tout. On a après la surface de préparation. Moi, c'est tout au fond du bus, c'est moi. Moi, je suis un peu puni au fond du bus, hein. Donc, tout ce qui est partie chaude, donc four, plancha, friteuse. Et après, il y a le côté devant les clients où il y a les frigos et tout ce qui est les gâteaux qu'on peut voir, hein, qu'on peut choisir. Je veux celui-là, celui-là, celui-là. Et la partie aussi froide, donc congélation et frigo, quoi, dans le bus. Donc, vous verrez, c'est assez compact, mais tout y est. Bon, bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous donne envie à tous de venir. J'espère aussi. Alors, d'autres questions me viennent vraiment à l'esprit, là. Attention. Dites-nous tout par rapport à la culture anglaise. Est-ce que Voilà. vous la connaissiez avant ou est-ce que c'est votre femme qui vous a apporté tout ça? Je la connaissais pas particulièrement. En plus, à l'école, moi, j'ai passé mon bac, mais il y avait option anglais, mais je n'étais pas mauvais, mais pas non plus très très bon. Et j'étais plutôt attiré par la culture américaine, qui est complètement différente d'ailleurs. Mais après, c'est ma femme qui m'a introduit tout ça, hein. C'est ma femme qui m'a introduit à la royauté, à la série Netflix The Crown, à tout ce côté. Non, mais j'aime beaucoup. Quand je vais là-bas, je trouve qu'il y a un respect, c'est un autre esprit. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime vraiment bien la culture anglaise. C'est même un pays qu'on a envisagé, on a pensé y retourner même, pour se faire un projet là-bas aussi. Mais du coup, on a fait un projet ici. Donc ouais, c'est vrai que c'est une culture que j'aime bien, en effet. Mais alors, ce projet, il date de quand Voilà. Le bus, le royalty? Ouais, madame, elle m'en parlait depuis au moins des mémoires. Moi, je l'ai rencontrée en 2010. On s'est mariés en 2014. Je pense que pendant le mariage, elle m'en a glissé quelques mots. Non, ça fait longtemps qu'elle m'en parlait, vraiment. Elle voulait ouvrir un cupcake shop au début. Vraiment que des gâteaux et gourmandises anglaises. Mais c'est vrai qu'après étude de marché, on s'est dit qu'il faudrait une offre un peu plus large quand même pour satisfaire plus de monde. Puis donc voilà, donc, du coup, on a fait ça avec l'offre complètement anglaise, avec le breakfast anglais, avec les tartes salées anglaises, avec le tea time anglais. Vous connaissez le tea time anglais? Expliquez-moi tout. Attention. Le tea time. Du tea time. C'est le repas de la reine. C'est un repas qu'elle a inventé en fait entre le lunch et le dîner. C'est un peu le goûter français, mais bon. Donc c'est vraiment très joli, il faut venir les voir. On a une section de sandwich. Après, au-dessus, on a les scones. Vous connaissez les scones? Ah bah voilà. Quoi. Non, mais vraiment, il faut vraiment que je vienne vous voir, hein, là, parce qu'il y a plein de choses problème, à là. découvrir. Donc les scones, c'est des petits gâteaux salés avec une crème qu'on met à l'intérieur. Donc c'est la clotted cream et une confiture. Et après, au-dessus, il y a tout ce qui est un peu plus sucré. Donc c'est vraiment tout en un repas, quoi. Moi, c'est un présentoir comme ça sur 3 étages. Et c'est sucré-salé et c'est sympa. Et avec du thé, forcément. Voilà. D'accord. Et alors, quel thé proposez-vous, justement? Alors justement, Royalty. bah oui, il fallait pas se planter là-dessus, hein. Et non, du coup, on fait vraiment un thé. C'est une start-up anglaise qu'on a rencontrée limite par hasard. Ma femme est très packaging et très image, donc c'est important, hein. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. De toute façon, pas via les réseaux, via les photos. Vous faites une photo de ça, après vous hashtaguez et puis ça part en tous les sens. Et du coup, beau packaging de ce start-up Tea and the Gang. Donc c'est vraiment des thés anglais du coup. Et on a goûté et là pour le coup on fait importer du thé d'Angleterre. Et c'est très 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 bon avec plein et large choix, quoi. On n'a vraiment pas que du thé noir, on a vraiment plein de choix, plein de goûts différents. Et c'est vrai que même au nez, c'est moi qui n'ai pas traité, je commence à y prendre goût presque. Eh bien. Mais alors, vous m'expliquez qu'il y a le tea time, que c'est un peu notre goûter. Oui. Par rapport à la culture française, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on peut noter, vous qui... Bah, ce qu'on peut noter déjà, voyez c'est ça. que dans le secteur de nous, où on est implanté Magny-le-Hongre, il n'y a rien d'ouvert entre 15h et 18h. Enfin, 19h, les restaurants, quoi, on va dire qu'ils ferment tout le temps là. Donc l'offre goûter en général, il n'y a pas trop le choix. Donc, Et on a faim pourtant, hein. Voilà, on est d'accord. Ah oui. Donc on a remarqué aussi que vous avez faim. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour le goûter chez nous. Donc ça marche très très bien. Après, c'est vrai que pour le coup, en France, c'est pareil. Le matin, on mange, moi, hein, ma petite baguette, mon croissant, mon bol de lait, etc. Et du coup, les gens ne vont pas manger le matin ce que mangent les Anglais. Donc du coup, nous, on peut ouvrir de 10h à 18h, mais les gens ne vont pas venir manger un breakfast anglais dans le bus.
Donc ils mangent plutôt le salé du coup à midi. Donc ils mangent le breakfast anglais. Vous connaissez le breakfast anglais, j'imagine quand même. Oui, bien sûr. Rassurez-moi. Oui, bah oui, breakfast. Voilà. Bacon, saucisses, beans. It's amazing. Voilà. Donc du coup, ça on le propose. Du coup, on peut le manger en lunch, en déjeuner. D'accord, C'est très ce bien. qu'on vend. Mm. En fait, on fait le all day breakfast. Donc voilà, du coup, l'offre, mais les gens ils ont quand même le choix entre sucré et salé, mais à n'importe quelle heure. C'est vrai que moi, je peux vendre des fois un breakfast anglais à 5h du soir, quoi, 17h. D'accord, très bien. Ouais. Et alors, si on a envie de venir vous voir ou de commander, comment ça se passe? Alors, via le site internet, on a un site en place, via mon adresse mail, via les réseaux. C'est ma femme qui s'occupe de tout ça. Donc, c'est tout ce qui est réservation, tout ce qui est commande. Donc ça, vous pouvez nous trouver facilement via les réseaux. Après, nos soirées d'ouverture, c'est du mercredi au dimanche. Et on est souvent situé, du coup, pour l'instant, en point fixe à Magny-le-Hongre. Donc, rue de l'Épinette, parking de salle des fêtes. Donc, on est là-bas. Bon, pour le coup, pas compliqué. Hein. Le gros bus rouge, vous ne pouvez pas le louper. Vous êtes le seul, je suppose? Dans le coin, oui. Après, en France, on est le seul à faire ce concept full British. Il y a beaucoup de bus, du coup, qui sont importés. J'ai appris importés en France, qui sont aménagés, mais ils font des pizzas, des hot dogs, des tartines. Enfin, pourquoi pas, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, c'est nous le seul bus anglais. Voilà, full English. Avec une femme anglaise en plus. C'était pas l'option, ça, non, ça, c'était... Oui. Mais écoutez, et alors qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite? Est-ce que vous avez des idées vers quelle route allez-vous rouler avec ce bus? Attention, c'est vrai que là, à la base, on voulait quand même s'implanter dans un local en dur. Donc ça, on va quand même le garder en esprit et c'est quasiment le but final. Mais maintenant que notre plan B, notre bus, est devenu notre plan A, parce que sans rien se cacher, ça fonctionne vraiment à merveille. Hein. On a un retour client, on est 5 sur 5 partout, on a beaucoup de clients. Même nous, ma femme et moi, on s'épanouit à faire ce qu'on fait. Donc maintenant au bout d'un an, maintenant qu'on est lancé, on va dire qu'on trouve notre rythme. Donc le but, ce serait quand même de garder ce bus et le laisser sur des événements particuliers, en fait, sur le secteur Val d'Europe. C'est vrai que ça serait super de l'implanter, pourquoi pas, sur d'autres communes, d'autres événements plus régulièrement, mais avoir un local quand même, un point d'assise. Un salon de thé, du coup. Et j'avais cru comprendre que vous aussi des événements en interne également. Par exemple, Halloween, vous aviez fait... Ah oui, tout à fait. Bah, après, on célèbre un peu tout ce qu'il y a à célébrer. Et D'accord. après, tout ce qui est les événements un peu plus british, on va dire, comme la Saint-Patrick, irlandais, british. Donc ça, on peut le faire, parce que là, la bière, elle coule à flot. Et les événements un peu particuliers, des fois aussi, on a fait l'Indépendance Day américaine. Les événements, on a fait, cette année, on avait fait les célébrations de la Reine, le Platinium, vous voyez ce qu'on a fait là. Puis malheureusement, après... Il y a eu le décès de la reine aussi, mais bon, ça c'est des choses un peu plus tristes et compliquées à célébrer. Mais maintenant, on fera les anniversaires du décès de la reine régulièrement malgré tout. Puis voilà, puis tout ce qui se passe en Angleterre, maintenant on va essayer de le ramener en France. Alors, je pense que le trône du King Charles III, il va falloir le célébrer aussi. Bien sûr, oui. Donc voilà. Mais je connais quelque chose quand même, malgré tout ce que je ne connais pas, c'est Thanksgiving. Ouais. Vous le faites aussi? Ah, ça c'est américain. Ah mince, alors je ne connais pas. On l'a pas fait. On l'a pas fait. Très bien. On n'en fera pas parce qu'on a déjà Halloween, ça prend une place importante pour le coup. Et c'est vrai qu'on thématise beaucoup nos choses. Ma femme a fait des cupcakes toute l'année, mais genre pour Halloween, elle va nous faire des cupcakes orange, elle va nous faire des choses, des choses thématisées en fait selon les saisons. Là, Noël qui arrive, attention. Pour Noël, qu'est-ce que là, il y a des thés au pain d'épices par exemple. Il y a là, on a prévu de faire un gin chaud au jus d'orange. Donc ça va être sympathique aussi. Et après, il y a les cupcakes thématisés. Quoi. Donc, et on peut acheter des boîtes. Si vous voulez commander des boîtes de Noël pour offrir à votre famille ou en dessert, vous pouvez commander des boîtes de 6, 12 ou plus de cupcakes pour vos familles. Et à la maison, vous cuisinez aussi? Moi? Vous, votre femme, qui cuisine à la maison? À la base, c'est moi qui cuisine à la maison. C'est vrai que c'est moi qui cuisine à la maison. Mais chacun sa place. Hein. Enfin, chacun son tour, on va dire. Avec 3 enfants en charge, faut pas... Ah oui, il y a également les enfants. Et ils viennent aussi dans le bus? Tout le temps. Ils servent? Limite. Non, mais ils goûtent beaucoup. Ah bah c'est bien, au moins c'est franc au niveau des, c'est clair. Ça va pas, ça va des pas. goûts. Tout à fait. Très bien, bah écoutez, en tout cas, on vous souhaite vraiment tout le meilleur pour Merci votre beaucoup. bus et un joyeux Noël surtout. Et je vous attends. Hein. Ah ben on sera là, toute l'équipe vient ce midi. Avec grand plaisir, j'y vais. Merci en encore. tous les cas, bonne continuation. Merci encore. Et merci à tous de nous avoir regardés sur Mon Quotidien TV et joyeux Noël.